Let's go! Je vous ai réservé un petit truc. 10 personnages capables de battre Zoro. Let's go! Personnage badass, ça c'est un fait. Qu'on soit fan de lui ou pas du tout, on ne peut pas le nier. Et tout ça car il ne recule jamais devant rien. Il a 3 lames et avec ça, il tranche tout ce qui peut se trouver sur son chemin. Voilà, elle peut tout trancher, comme Yoke peut tout trancher, comme Zeph peut tout transpercer, comme McGay peut tout trancher, voilà. Et il le fait très Dis les bien. À ça, termes. il faut ajouter que depuis la fin de l'ellipse, il est revenu imbattable. Il a tranché Ouh, il est revenu imbattable, oula. un homme poisson sous l'eau. Il a tranché Pika qui était une gigantesque masse de pierre. Il a défié 2 Yonko durant le fameux Roof Beast, tout en tranchant une Roof Peace, Rooftop. des cornes d'Onigashima. Mais Ouais, il nous met bien dans l'ambiance, là, let's go. Ça, Mais où s'arrêtera-t-il? c'est bien la question qu'on se pose ici, car sous ses ailes, Vous vous rappelez quand il était sur le toit et que nous, sur le Road Jackson, dites-vous, hein, il était sur le toit, on était les seuls, on faisait que répéter « Il va combattre King, il va combattre King ». Il nous disait « Mais non, mais qu'est-ce que tu veux qu'il va combattre King? King, c'est que pour Marco. Zoro, il est en haut sur le toit. Comment veux-tu que Luffy batte Kaido? Zoro, il est en haut, il va rester en haut. Tu veux qu'il monte pour qu'il redescende ?» Après qu'on a eu Zoro contre King, ils ont dit quoi? Oh, c'était évident. Oh, la honte. Vous êtes honteux, les gars. Vous êtes honteux. de roi des enfers, il n'est pas encore au sommet de son art, et il existe À l'époque du ZKK. Ah ouais, mais le ZKK, le Zero Kill Kaido, il a vraiment... En fait, heureusement qu'il y a le ZKK, parce que vous voyez ce que je vous dis là, sur quand nous on disait que Zoro contre King, et que la majorité disait non, eh ben, on a vraiment une preuve avec le ZKK. Justement parce que comme le ZKK, c'est une théorie qui est très connue, très populaire, eh ben, on a une preuve qu'il n'y a pas tout le monde qui disait justement Zoro contre King. On en a la preuve. Vous avez perdu. La théorie, là, vous croyez en une théorie, et cette théorie vous a fait perdre. Après, si tu t'es trompé, c'est pas grave, tout le monde se trompe. Le problème, c'est de venir dire que c'était évident. Là, c'est la honte. Là, c'est la honte. Là, ça, c'est honteux. Dis que tu pensais que c'était ça, c'est honteux. C'est honteux. Faut être honnête, c'est honteux. Il existe encore des personnes dans cet univers qui peuvent lui faire face, des personnes qui peuvent écraser Zoro de bien des manières possibles. Et on en parle ici sur Rêve Tel et Nakama. Et ce top, eh bien, il n'est pas si zorosexuel que ça. Et d'ailleurs, on tient à préciser que là, on va parler des personnages qui sont bien vivants. Donc on n'y aura pas de Roger ni de Barbe Blanche. Encore moins de Shebek. Donc, Shebek. tenez-vous bien, on tire des noms de One Piece, Wax des the personnes best. auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, mais qui peuvent vraiment battre Zoro, le maître. On commence avec le plus évident d'entre tous. Et il est Oh là 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 là. dixième, Let's c'est parce qu'il n'a pas go. encore montré toute l'étendue de sa puissance. Bah, Et c'est bah. un personnage que tout le monde adore, sans aucune exception. Nous sommes au tout début Ah, je croyais qu'il allait parler de Mihawk. de l'œuvre. Un personnage va bientôt faire son apparition, et lui, il deviendra très vite Ah, Baggy. incontournable. Il va devenir imbattable. Son nom, c'est Baggy le clown, et son fruit de la fragmentation. Mais non, bien sûr, on blague. Baggy, c'est un bon personnage, c'est un personnage qui évolue tout le temps, qui fait des choses incroyables. Mais de là à dire qu'il peut battre Zoro, c'est compliqué. On ne pense pas du tout. Il peut se faire trancher autant de fois qu'il veut, il ne va pas mourir, certes. Mais il y a mieux, c'est que Zoro peut lui donner un coup de poing. Luffy l'a battu avec des coups de poing, Zoro peut en faire de même. Petit rajout sur Baggy, n'oubliez pas qu'il a blessé très grièvement Zoro au tout début de l'œuvre. Ça, c'est quand même un exploit. Mais il y en a un qui a fait bien pire, c'est Voilà. Mihawk. Il a presque entièrement tranché en deux. Au Baratie, il a ordonné de venir dès qu'il serait Il est là, le à la hauteur maître. et de le défier à nouveau. Mais durant l'ellipse, Mihawk Mihawk a tellement le haki des rois, il maîtrise tellement le haki des rois, il a tellement le haki des rois éveillé, offensif, tout ce que tu veux, qu'il a même pas remarqué que Zoro avait le haki des rois. Incroyable. devient le Cet homme représente le haki des rois. maître de Zoro. Il lui apprend tout ce qu'il doit savoir pour être un bon épéiste, mais pas le meilleur. Ok, il lui a appris pour le haki de l'armement et le haki de l'observation. Mais on ne sait pas si ça s'arrête là. En tout cas, il a perdu un œil et c'est sans doute à cause de Mihawk. Il était indéniable à l'époque que Zoro n'avait pas encore dépassé le maître. Mais aujourd'hui, après tout ce que Zoro a accompli, maintenant qu'il a Enma en main, comment dire non? Eh bien, on le dit tout simplement, car Shishibukai a toujours une lame de premier rang en main, une lame bien plus rare que celle qu'Oden avait. La fameuse coupe aux grandes oreilles... qu'est-ce que je raconte moi, la fameuse coupe aux grandes oreilles? La fameuse épée noire. Oda l'avait bien annoncé, Mihawk sera le dernier rempart pour le titre de En fait, si Roger avait une épée noire, si Rayleigh avait une épée noire, si Xebec avait une épée noire, j'aurais été le premier à dire « Ok, le colibri, il est trop fort via son épée ». Je vous le dis, si vraiment Roger avait une épée noire, j'aurais dit « Mihawk, il est trop fort via son épée ».
Je vous le dis. Mais moi, comme je suis que dans le fact, il n'a pas d'épée noire, Rayleigh pas d'épée noire, Xebec pas d'épée noire, Oden pas d'épée noire, Barbe Blanche pas d'épée noire. Au bout d'un moment, ton épée noire, soit c'est de la peinture, soit c'est de la merde. Plus grand des épéistes. S'il n'était pas à la hauteur, ce serait vraiment très triste. Numéro 9, l'enflammé. Les seconds sont tous des êtres puissants. Ils sont Ok. là pour soutenir leur capitaine, pour pallier à leurs faiblesses et prendre le contrôle quand ceux-ci ne peuvent pas le faire. Exit L'enflammé. Cataclysme, Exit King, pour nous le plus fort d'entre eux actuel, c'est Marco. Rayleigh aurait largement pu dans son Marco King. prime, mais malheureusement, il le dit lui-même. La vieillesse a un mauvais effet sur son corps. Alors que Marco, lui, il est flamboyant. Il a défié tout le monde à Marineford sans tomber. Sur Wano, il a Bah voilà, merci, ton honnêteté. Il a défié tout le monde, il n'est pas tombé. fait un contre un avec Mama. Il l'a retenu assez longtemps pour ensuite se battre contre King et Queen en les diminuant tous les deux. Mais il a refusé d'en faire Ah ouais, il a diminué King et Queen carrément. plus, car pour lui, l'heure est à la jeunesse. Pour nous, il gagnerait face à Zoro, même si c'est de peu. Son fruit du démon est quasiment sans égal. Bah Marco, Zoro, ouais, il y a gros combat, bah oui, hein. Il y a forcément gros combat. Et puis le fruit de Marco, il est chiant. Il est vraiment relou son fruit. 8. Le banni. Le banni, c'est Il qui? y a un homme qui erre sur le nouveau monde en Aokiji quête de rédemption, en quête de réponse à ces questions. Pourtant, Le banni? sa vie semblait toute C'est plutôt le mec qui a démissionné, non? tracée. Il était considéré comme un monstre depuis sa plus tendre enfance. C'est le mec qui abuse, le lâche, l'homme qui a fui. Il a écumé les mers en s'améliorant et il a fini dans les rangs de la marine. Son nom, c'est Kuzan. Et oui, dès ses premiers pas, il montra si vite de grade. Il Voilà, là il y en a qui vont dire oui, Ryo il va allumer Aokiji. Bah non, Aokiji peut battre Zoro, bah c'est la vérité, je vais pas l'allumer pour sera rien. l'élève de Garp. Il arrivera au titre d'amiral. La rupture Mais conventionnelle. lors de la guerre au sommet, il sera assez laxiste. Ça, il faut l'avouer. Car bien avant, il a assisté à trop de Comment ça mon ref? Il a été laxiste. Comment ça mon ref laxiste? Laxiste de quoi? Il a combattu Jose? Il a dû le geler quand il était choqué. Comment ça laxiste? Quand Jinbei voulait partir, il a gelé la mer? Laxiste de quoi? Comment ça laxiste? Comment ça mon ref? Tiens, tiens, tiens. horreurs, dont celle d'Ohara. En essayant de pour la tête de la marine, il tombera face à Akainu. Et il Vous voulez que je l'allume là, Aokiji là, Raftelil? Vous me forcez à l'allumer là, Aokiji. Je vais commencer à ouvrir son dossier, il est long comme le bras. Hein. Je vais allumer Aokiji, vous allez voir, hein. Attention. Hein. sera atrocement mutilé. Et de suite, il a quitté la Pourquoi il attaque Luffy? Il est laxiste. Pourquoi il attaque? tête de la marine, il tombera face à Akainu. Pourquoi Et il t'attaques sera Luffy atrocement mutilé. Pourquoi tu l'attaques Luffy? Pourquoi est-ce que tu forces Ace à défendre Luffy? Pourquoi? Laxiste. Laxatif, il voulait dire. Ah. Les pro-amiraux, ils sont capables de te dire que les amiraux, ils ont pris du laxatif. Il a quitté la Ils sont capables de te trouver pour Garp contre Shinjao. Ça va partir trop loin. On continue avec la vidéo. marine. Aujourd'hui, il est très diminué, mais il est toujours puissant. Sa force Pas mal. T'as pas besoin d'allumer Aokiji, il s'est fait allumer par Akainu. Pas mal. n'est absolument pas à remettre en cause. Et bientôt, il sera un des personnages les plus importants de cette œuvre. Numéro 7, les leaders. Dans la marine, il existe nombre de personnes qui ont fait toute leur carrière ensemble. Des personnes qui ont rejoint les rangs de cette organisation Ok. ensemble et qui ont fait face aux pires épreuves. Hermeb et Kobe l'ont fait, mais ce ne sont pas eux ici. Smoker et Ina également, mais ce ne sont Un jour, faudra ouvrir le dossier Kobe. Hein. Ça va piquer malheureusement. Kobe, je le kiffe, mais Kobe. Garp et Sengoku. Ça aurait pu être eux, mais vu leur vieillesse, c'est un peu compliqué à déterminer. Mais par contre, on a eux, Kizaru et Akainu, le duo amiral en chef. Pris ensemble, ils ne feraient qu'une Voilà, pareil. Je ne vais pas allumer Kizaru et Akainu parce qu'ils peuvent effectivement battre Zoro, c'est la vérité. coucher de Zoro. Mais à part, eh bien c'est un peu plus compliqué. Mais on pense quand même qu'il s'en sortirait très bien. Pour Kizaru, il ne faut pas oublier que c'est le seul marine à avoir fini la bataille sans aucune égratignure. Et il en a fait des choses. D'ailleurs, faire jeu égal avec Rayleigh, même vieux, c'est quelque chose. Et Akainu, lui, il semble d'un tout autre niveau. C'est ça le problème. Là, il lui manque juste l'info de Kizaru qui avoue publiquement être inférieur à Rayleigh Vieux. Ça, cette info, tout le monde ne l'a pas. Parce qu'on me dit, oui, Rio, tu répètes. Ben, je répète parce que tout le monde ne l'a pas, l'info. Regardez, tout le monde ne l'a pas, donc la majorité pense encore que Kizaru aurait pu fumer Rayleigh. La majorité pense que Rayleigh a fui. Alors que pas du tout. Pas du tout, il a pas fait une seule seconde. Il y avait Kizaru, il y avait Despacito, il y avait Sentomaru. Il est parti tranquillement. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Kizaru? Il a dit Rayleigh, je suis plus faible que toi. Attendez, petite anecdote, écoutez. L'autre fois, dans un trade il y a 2 mois, j'avais pété les plombs et tout, parce que vous connaissez, quand t'arrives en fin de truc et tout, c'est la fatigue. Tu tombes sur une dinguerie de Monsieur Yudu et tout, tu vois, tu pètes les plombs. Et Monsieur Yudu, il avait dit un truc du genre, oui, Kizaru, il vaut 2 Rayleigh Vieux et tout. Il a fait une Yudu. Voilà, bientôt une dinguerie, donc on va appeler ça une Yudu. Voilà, donc Monsieur Yudu a fait une Yudu, et j'ai fait, mais comment tu peux dire ça? Alors que Kizaru, il est arrivé, il a dit, Rayleigh, je suis plus faible que toi. Même moi, j'ai abusé. Même moi, tellement que j'en peux plus des Yudu.
Même moi, j'ai abusé, vous vous rendez compte? Même moi, j'en peux plus parfois. Ils sont là, ils te disent des dingueries, quoi. Stop, les gars, on n'en peut plus de vos conneries. L'inattendu. La petite surprise de ce top est bien là. Il s'agit d'un personnage surpuissant mais que nombre d'entre vous oublient à chaque fois. Pourtant, pour découvrir ce personnage qui peut littéralement mettre Zoro à genoux, il faut se diriger vers Dressrosa, la terre de Doflamingo. L'arc qui y correspond était très long, certes, mais surtout la première partie était centrée sur un seul objectif, la libération du pays et la libération des jouets. Et la personne qui les manipulait, certes c'est Doffy, mais c'était uniquement grâce au pouvoir d'un membre de sa famille, le pouvoir de Sugar. Cette personne est incroyablement dangereuse, elle a mangé le Obi Nomi, et depuis elle se retrouve incapable de vieillir. Et lorsqu'elle touche quelqu'un de la paume de sa main, pouf, et ben c'est fini. Sugar, je la kiffe, Sugar, parce que le truc du Aokiji à geler Jose en une seconde, hop, c'est détruit par Sugar. Parce que si il l'avait battu dans des conditions normales, devant lui, tranquillement, dans un combat d'homme à homme, on aurait pu dire « Ah, mais non, Sugar, je la kiffe, Sugar. » La personne se transforme en jouet. Oui, Sugar, t'es incroyable. Avec celle-ci. Laissez-la tranquille, elle est incroyable, Sugar. Il devient son esprit. Mais faudrait un poster Sugar, justement. Là, si on ne la connaît pas, l'effet de surprise est total. Et Zoro, eh bien, il n'a jamais vu Sugar. Il ne fait aucun doute qu'elle puisse faire oublier Zoro de la surface de la Terre. Et Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc n'oublie pas de lâcher le petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Numéro 5, le stratège. Stratège. Les Yonkos En fait, faut faire un... C'est des devinettes à chaque fois. Il te dit un mot, faut deviner c'est qui. Des puissances non négligeables. Même si Barbe Blanche est déjà tombée, eh bien il l'a fait avec panache. Et celui qui a pris sa place mérite largement son titre. C'est le grand Barbe Noire. Il avait déjà le fou des ténèbres, un fou qui le rend capable de battre tous ceux possédant un fou du démon. Mais à ça, on rajoute le Gura Nomi qu'il a dérobé. Il est maintenant quasiment invincible. Durant Ellipse, ouais, je pensais à Sengoku, mais tout à l'heure il a dit non pour Sengoku, donc son Barbe équipage Noire. ont battu Marco. Il a ensuite pris ce titre et depuis, il se la coule douce sur une île déserte. Ça paraît étonnant, mais nous, ça ne nous étonne pas tant que ça. À l'heure actuelle, on est prêt à parier que pas grand monde peut lui faire face. Il est remonté en puissance et il sait ce qu'il fait. Ah oui, Barbe Noire, oui. Numéro 4, la puissance. La puissance. L'impératrice La puissance, c'est comme la géographie de Wano Kuni. de ce monde a montré qu'elle était imbattable. En encontrant Big Mom est puissante depuis sa naissance, à tel point que ses parents l'ont abandonnée sur Elbaf. Et sur place, eh ben, elle a tué un géant en un coup alors qu'elle avait 5 ans. Mais suite à quelques Sugar, c'est une force... Big Mom, c'est une force de la nature. gourmandise de trop, elle se retrouva seule avec Strozel. Et celui-ci l'a poussée vers la piraterie. Streisand. Partie des Rocks, elle a montré au monde entier qu'elle était surpuissante. Et maintenant, elle est à la tête d'une nation puissante. Elle fait peur à tout le monde. Et son fruit du démon lui permet de manipuler l'espérance de vie et de créer une grande armée. Elle ne peut pas perdre facilement. Et Zoro n'est pas encore assez fort pour se faire un 1 contre 1 avec ce monstre. Numéro 3, l'autre. L'autre. L'autre grand Yonko de notre temps n'est autre que Kaido lui-même, l'empereur dragon. Il a le même CV que Big Mom, sachant que lui il a mangé son fou du démon à God Valley alors qu'il était encore très jeune. Il a ensuite créé un équipage sur... Un jour, faudra parler de la forme finale de Kaido. On n'en a pas assez parlé, la forme, c'est n'importe quoi. On est vraiment dans du n'importe quoi, tellement que c'est une dinguerie, c'est incroyable. Battu contre Oden. Aujourd'hui, il a la prime active la plus élevée du monde de One Piece. Il peut prendre une forme hybride, utiliser le Haki des rois et il est considéré comme la créature la plus puissante. Zoro peut certes le blesser, mais ne... Ça aurait pu être Sengoku, mais non, écoutez le descriptif. Hybride, utilise le Haki des rois. Aujourd'hui, il a la prime active la plus élevée du monde de One Piece. Maintenant. Il peut prendre une forme hybride, utilise le Haki des rois et il est considéré comme la créature la plus puissante. Ça aurait pu être Sengoku, mais non, c'est une fraude. Zoro peut certes le blesser, mais il ne pourra sûrement pas l'avoir. Imaginez Kaido, forme finale, sur Marineford. Hein. Le mec fonce... J'imagine même pas la dinguerie, hein. J'imagine même pas. Le mec, il avance, il brûle tout, c'est une dinguerie, hein. Numéro 2, le manchot. Ah bah oui, forcément. Bah oui. Sans surprise, le manchot, ça fait référence à Kid. Mais non, ah, ne vous inquiétez pas, on pense clairement que Kid est aussi fort que Zoro. C'est difficile de les départager en vrai, mais pour l'autre roue, c'est... En plus, Kaido, il peut soulever l'île carrément. Oh, en vrai, Kaido, il est pire que Barbe Blanche, c'est une dinguerie. Ah ouais. En vrai, c'est deux styles différents. Barbe Blanche, il attaque... Barbe Blanche, il aurait pu spammer les trucs à distance, mais il pouvait pas avec Ace. Ouais, Kaido, il peut aussi bombarder à distance. Hein. Beaucoup plus facile. C'est bien sûr Shanks. Ça, c'est quelque chose. Et oui, c'est un Yonko. Et le... Non, après, ce qui a sauvé la marine, c'est Aokiji. Hein. Il a gelé l'eau. Bah oui. Quatrième de ce top. Il est surpuissant. Comme on le sait, eh bien Kaido lui-même a un grand respect pour cet homme. Il le met sur un pied d'égalité avec Roger, avec Shebek et avec Barbe Blanche. D'ailleurs, ce dernier et le roux ont déjà... Il a pas voulu dire Oden. Il a pas voulu dire Oden parce que il a peur de se faire insulter.
On connaît, t'inquiète, on connaît. Et le faire ensemble. Ils ont fendu le ciel. Et Shanks a aussi arrêté Akainu à Marineford, juste après avoir stoppé Kaido. Moi, je dis les termes, moi je m'en fous. Kaido a mis Oden, il a mis Barbe Blanche, il a mis Xebec, il a mis Shanks, il a mis Roger parce que c'est les 5 patrons selon lui. Je préfère écouter Kaido qui parle d'un Oden que le narrateur qualifie comme étant revenu invincible que des mecs qui me disaient que Aramaki allait combattre toute l'Alliance ou qu'il allait fumer Zoro et Sanji alors qu'il s'est fait humilier par Shanks en Bluetooth. Excusez-moi, qu'on me pardonne de préférer écouter Kaido le roi des bêtes plutôt que des gens qui me disaient qu'Aramaki allait faire des dingueries. Qu'on me pardonne. Au bout d'un moment, réveillez-vous. Oden, il est revenu invincible selon le narrateur. Réveillez-vous. Il n'y a pas Big Mom parce qu'Oden est supérieur. Il n'y a pas Shiki parce qu'il est supérieur. C'est tout. Je préfère écouter Kaido que vous. Qu'on me pardonne. Il est revenu invincible. Tu veux mettre quoi, Big Mom? Arrêtez. Réveillez-vous au bout d'un moment. C'est bon. Mis fin à cette guerre, personne n'osait l'arrêter. C'est l'empereur. Que tout non, mais faut dire la vérité. Oden foudroie Mihawk. Oden, il est revenu invincible, bordel de merde. L'autre, il passe même pas Crocodile. Vous voulez qu'on dise les termes maintenant? Oden fume Mihawk matin, midi, après-midi, soir. Il se brosse les dents avec son épée noire. Voilà, vous voulez qu'on dise les termes? Il se brosse les dents avec son épée noire. Il le fume, il le foudroie. Vous savez quoi? Il le terrifie même. Vous me dites que Mihawk, il est supérieur à Oden que Kaido considère encore actuellement comme étant capable de le battre. C'est bon, les gars. C'est bon. Il y avait un mec aussi chaud à Marineford. C'est bon, les gars. Faut être honnête maintenant. On a trop été gentils. Les gens sont dégoûtés. Je vais vous dire, vous voulez que je dise les termes? Je vais dire les termes. Beaucoup sont dégoûtés parce que dans le top de Kaido, il n'y a pas de marine. Et il n'y a pas Mihawk. On va dire les termes. Beaucoup sont dégoûtés parce qu'il n'y a pas de marine et il n'y a pas de Mihawk. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. S'il n'y a pas de marine et s'il n'y a pas Mihawk, c'est peut-être que vous avez une vision un petit peu biaisée du niveau de ces mecs-là. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils mettent Sengoku? Vous voulez qu'ils mettent qui? C'est bon, au bout d'un moment, il va mettre Mihawk. Faut dire la vérité maintenant. Bah oui. Zoro aujourd'hui, il doit forcément avoir un... Ils sont là, Kaido, il te fait un truc, il te met 5 mecs, ils sont là, non, il manque lui, mais t'es qui, toi? Mais t'es qui pour vouloir rajouter des gens? Faut pas abuser non plus, faut pas déconner. T'es qui par rapport à Kaido? Moi, c'est comme si moi j'arrivais, je jouais, mais non, il faut rajouter lui, Non, s'il l'a mis, c'est son top à lui, non? Faut être honnête. Sinon, moi j'arrive, je jouais, faut rajouter Albert Einstein, et Isaac Newton, et... Non, les gars, c'est bon au bout d'un moment. C'est bon. Et pourquoi n'est-il pas premier de ce top? Eh bien, c'est... Kaido, il connaît les mecs quand même, il les a vus, il a combattu avec eux. Toi, tu les connais, toi, ces persos-là? Selon toi, Sengoku égale Shiki, tu veux faire un top à la place de Kaido? C'est bon, les gars, faut être honnête maintenant. Tout ça, parce qu'on ne l'a jamais vu réellement se battre. Oden, il est arrivé avec les faux rouges, ils ont combattu toute une armée. Avant qu'il combatte Kaido, en un contre un, il a combattu plein de gens, Oden. Kaido actuel, il dit qu'il est... c'est bon. On entendait, on dit, mais il n'y a aucune certitude. Numéro 1, le roi. Exactement. S'il y avait Akainu dans le top, il n'aurait même pas parlé. Tu mets juste Akainu, il n'aurait même pas parlé. Ils auraient été là en mode chut, c'est le vrai top officiel de puissance de Eiichiro Oda. Chut, oh, tu rajoutes Mihawk, mais laisse tomber. Il l'imprime tous, hein. Il l'imprime, PP, bannière, post Instagram, Facebook, où tu veux. Même devant leur porte, il l'affiche. Mais non, il est pas là, parce que c'est une fraude. Et enfin, voici le tout premier et le personnage incroyable qui peut battre Zoro. Je suis là pour dire les termes et pour dire les facts. Avec un destin sans pareil. Monkey D. Luffy. Fils de dragon, petit-fils de Garp, il a mangé le Gomu Gomu no Mi. Il a le haki des rois, le haki de l'armement avancé, le haki de l'observation avancée. Bah oui, forcément, Luffy contre Zoro. Et là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour dans les scans. Tout est indiqué dans la timeline. Lors de la Grande Guerre, il défie Kaido. Il se fait battre à de nombreuses reprises. Mais à la toute fin, il éveille son fruit. Celui dont le vrai nom n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais le Ito Ito modèle Nika. Il est devenu un dieu qui peut même modifier la réalité, une puissance sans égale qui fait même peur au gouvernement. Bah j'aime bien, c'était vraiment pas mal du tout. Bon, on a un petit peu parti sur Oden, parce qu'après vous connaissez, c'est la passion. On parle de puissance, on parle de OP, on parle de Kaido, on parle de Oden, Barbe Blanche, Roger, Shanks. Vous connaissez un petit peu le délire, c'est totalement normal. Enfin, au bout d'un moment, il a parlé des persos, il a pas nommé Oden, forcément, faut qu'on revienne dessus. Forcément, faut aussi parler de ceux qui disent que Mihawk est supérieur à Oden, alors que dans le manga, il y a rien qui nous met un potentiel Mihawk qui pourrait ne serait-ce qu'égaler ce perso-là. C'est normal, totalement normal. C'est la passion. Hein.